Shalom Aleichem, on est dans Rot Tzadikim, Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Alors maintenant on parle au niveau du Talmid Chacham. Si maintenant un homme qui est Talmid Chacham, qui étudie la Torah, et que lui, il veut faire Tshuva, la plus forte raison c'est les jours de Elul, alors rajoute de l'imoud à Torah. Mais il ne faut pas oublier, même que tu rajoutes un limoud de Torah, il faut un moment dans ta vie, dans la semaine, il faut des moments qu'un homme il fait une réflexion. C'est comme il parle avec Akadosh Baruch Hu. On n'est pas à la hauteur parce qu'il y a même qu'il y en a des gens aujourd'hui qui disent bon, tu peux parler avec Akadosh Baruch Hu, tu peux demander à Akadosh Baruch Hu, tu peux parler avec Akadosh Baruch Hu. Aval, il faut savoir, c'est un niveau très très haut. Il faut faire très très attention à cela. Quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas ton copain. Il faut savoir des fois dire quelques mots, c'est tout. Pas waouh, commencer à aller raconter. Parce que c'est des niveaux très très hauts. La prichout, la hassidout, c'est très haut, c'est très haut. Et à Rabbi Pinchas Ben Yair, quand dans Messilat Yesharim, le Ramchal il emmène les échelons de Rabbi Pinchas Ben Yair, de parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est un niveau qui est très très haut. Alors maintenant, le Talmid Chacham, que lui qui rajoute dans le Limoud à Torah, qu'est-ce qu'il doit faire aussi? De s'isoler, de se mettre de côté. Okay. Le Rav lui dit de jeûner, au moins un jour. On n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce que tellement on est très 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 bas, le bonhomme que lui qui va commencer à jeûner, même une fois par mois par exemple, c'est pas évident. Parce que on est d'or halash, il va diminuer dans son limoud, et il doit enseigner. Alors, au moins, mets la tzedaka, rajoute de tzedaka, mets-toi de côté, étudie, rajoute dans ton limoud, entre toi et le Créateur. Ça qui dit le Rav, Veyeshev yachid levado, veyaroch marchavot belibo le'elokim. Maintenant, isole-toi, mets-toi de côté, pense, le dvikut à Hashem, de se coller à Kadosh Baruch Hu. Liot marouach al-jamad, d'être inquiet. Comment c'est possible? Comment maintenant je me suis rebellé devant Akadosh Baruch Hu? Comment je me suis rebellé? Comment c'est possible que je me rebelle devant le ratson d'Akadosh Baruch Hu? On est loin. Alors il faut savoir que la petite réflexion qu'un homme il peut avoir, ça, tu te rapproches. Le fait que tu t'assois seul devant Akadosh Baruch Hu. Comment? Dans une sens, pas besoin d'y aller dans la forêt et de se mettre en danger. Il y en a des gens qui se mettent en danger. Tu es dans ta chambre. Akadosh Baruch Hu, mais le kol haaretz kevodo, il se trouve de partout. Tu es là, tu réfléchis. Pas besoin de trop parler. Tu peux dire 1, 2, 3 mots. Aide-moi, Akadosh Baruch Hu. Je passe une période pas évidente. Je sais que toi, il n'y a pas mieux que toi. Il n'y a rien que toi, Baolam. Enod milvado. Enod milvado. De se rapprocher. Comment tu te rapproches? Dis quelques mots. Rien que toi, Kadosh Baruch Hu, tu peux me sortir. Comme il a dit David Amelech, Nepelana beneyad Adonai, qui m'a l'air à je me mets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, parce que lui, il a rien que miséricorde. Parce que des fois, nous, on fait des bêtises, on a fait des bêtises dans la vie. Et là, Akadosh Baruch Hu, il s'est éloigné. C'est pas lui qui s'est éloigné de nous, c'est nous qu'on s'est éloigné de lui. Veivke, il dit, le Rav pleure, Veitabel Beshivron, et tu es inquiet, comme Barminalo Alenu, un endeuillé. Veillarbe Betahanonim, tu prends un Télim. Là, c'est des mots extraordinaires, des paroles extraordinaires, des psukim extraordinaires, que nous on ne comprend pas, mais Akadosh Baruch Hu il comprend. Si tu peux comprendre aussi, il y a des fois des traductions en français. Encore c'est mieux. C'est pas besoin de faire tous les Télim. Si tu peux, par exemple, finir tous les Télim et tu comprends, d'accord. Mais sinon, un peu de Télim et tu comprends, c'est mieux. En premier, il faut savoir, avant toute fila, il faut donner des louanges à Kadosh Baruch Hu. Ishtabach shemo shel melech melchei melachim HaKadosh Baruch Hu. Tu dis, Ishtabach shemo la ve'alkei atzmo, il dit le Rav, il faut qu'il se tape. Non, nous, on n'est pas dans ce qu'état-là. Aval, vadaï qu'avant Rosh Hashanah, c'est une halakha, que
il y a quelqu'un avec une petite ceinture, c'est pas de le taper, de le déchirer, de le mettre à plat. Elle a de faire des petits coups comme ça et de 3 coups comme ça, à droite, à gauche, en bas, 3 fois. Okay? Et tu fais Ve'urachum yahaper avon, Ve'urachum yahaper avon, Ve'ashred Ve'ir Kol Chamoto. Et tout cela, après ce pasouk-là, 3 fois. Mais là, il peut, soi-disant, c'est rien que pour marquer le coup. Arrête, sauf, il faut savoir, Lev nishbar venitke Elohim lotivze. Lev nishbar, le cœur qui est brisé, venitke, ça veut dire qu'il est bedikaon, il est comme dépression, soi-disant. C'est rien que pour marquer, il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, voilà, moi je suis entre tes mains. Kadosh Baruch Hu, j'écoute qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis. Je suis soumis à toi. Alors c'est ça, tout le problème qui commence, c'est parce que l'homme, il n'est pas soumis à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On ne comprend pas que tout ce qui arrive à l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le bonhomme, il se rebelle. Malheureusement. Lui, maintenant, il va dire le pasuk, tout le temps, un homme, il faut qu'il se met, au moins une fois par semaine, se met de côté dans la chambre, dans sa chambre, et qu'il s'isole entre lui et son créateur, réfléchit, une petite réflexion. Regarde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai pas fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas fait pendant que je me suis rebellé? Aide-moi maintenant de être soumis à toi. Maintenant, tout ça, on a parlé seulement si c'est un Talmid Chacham. Maintenant, il y en a des gens qui ne sont pas des Talmid Chachamim. Ils n'utilisent pas à plein temps. Écoutez, entre parenthèses, je dis quelqu'un que lui, il peut travailler 2, 3, 4 heures, 5 heures, et puis qu'il est Talmid Chacham. Toute la journée, maintenant, il étudie. Il pense à la Torah même quand il travaille. Il peut travailler 3, 4 heures, et puis après, le reste, il va étudier. On parle de quelqu'un que lui, qu'il est ignorant, par exemple, ou quelqu'un que lui, qu'il n'étudie pas. Il étudie rien que, par exemple, une heure par jour. Ou par exemple, lui, quand même, il étudie, mais il n'est pas à ce niveau-là maintenant qu'il peut appliquer toute la Torah. Les rôles, ele yesh lahmir lisbol isurim kashim. Ça veut dire que oui, ils doivent des fois de faire des petits trucs que, soi-disant, ils doivent peiner. Regardez quelqu'un qui étudie la Torah, la force qu'il a. Il n'y a pas comme les mots de la Torah. Avant, il y en a des gens comme il y en a, ils veulent dire que le Harizal, quand lui, il a donné tous ses tarniot jeûner, il a donné pour quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. De nos jours, le bonhomme, il ne veut pas commencer maintenant pour réparer ses fautes. Rien que le fait qu'un homme, il a parlé la shonara, ou par exemple, il a fait combien de tikkunim il doit faire. Mais nous, on n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, l'homme, par exemple, de ne pas manger, de faire ta'anit, c'est pareil de ne pas manger. Et là, il repousse le repas d'un quart d'heure. Il a l'habitude de manger à 8 heures, il mange 8 heures et quart. Vadaï qu'on parle de maintenant. Donc, quand lui, maintenant, il ne va pas rater le bus pour y aller travailler, parce que sinon, c'est Gezel. On parle, par exemple, quand lui, il peut. Par exemple, vendredi matin, il ne travaille pas. Vendredi matin, il repousse son repas d'un quart d'heure, une demi-heure. D'accord? Il aide sa femme. Il fait des petits trucs comme ça. Chazak U'Baruch.